Hey, salut tout le monde, ici Zcon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale cette fois. Alors, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'il fait sur la page de la Japan Expo? Alors, je vais vous expliquer quelques petits trucs. Bon, je sais, j'étais censé faire soit une critique manga, soit la vidéo sur donc mon voyage scolaire. Mais la vidéo sur mon voyage scolaire, enfin les vidéos sur mon voyage scolaire, parce que j'ai décidé que j'allais faire 2 jours machin, je vous expliquerai ça, voilà quoi. Donc non, je vais vous l'expliquer tout de suite, allez, on a du time. Donc, je devais faire ma vidéo sur les voyages scolaires, et j'ai décidé que je ferais 2 jours de mon journal du voyage scolaire, mais disons qu'aujourd'hui, à mon stage, une personne m'a expliqué un petit peu les règles qu'il y avait à la Japan Expo. J'étais un petit peu surpris, et j'ai décidé que ça pourrait faire, comment dire, que ça pourrait être une occasion pour vous présenter l'émission que je devais faire à l'origine, qui se nommait Les Critiques de Zkong. Alors c'est une émission qui, comment dire, est soit du podcast, soit moi qui me plains de choses. Et oui, je ne suis pas qu'un critique de manga, je suis aussi un critique de la vie en général. De mon jeune âge, certes, je n'ai pas assez de recul et d'expérience pour me prétendre un expert de la vie, mais à cause de mon vécu, j'ai quand même une expérience assez grande de ce qu'est la vie. Et surtout, j'en apprends tous les jours encore, et je me rends compte que ce monde est pourri. Et je vais vous présenter donc aujourd'hui les règles de sécurité et objets interdits de la Japan Expo. Je vous jure, c'est vraiment abusé. Alors, merde. Ah, alors, information et dispositifs de sécurité. Japan Expo a mis en place un dispositif de sécurité pour renforcer la... Ah, pour renforcer à l'entrée, lisez bien ce qui suit pour passer les contrôles sans encombre. Ok, d'accord. On s'en bat les steaks. Contrôle à l'entrée. Ok, normal. Contenu du plan Vigipirate. Alerte attentat et de l'état d'urgence. Le dispositif de sécurité du festival est renforcé. Tous les visiteurs seront soumis à un contrôle de sécurité dans le hall 8 avant d'entrer dans le festival, qui seront dirigés vers les files d'attente. Dans le hall 7, les agents de sécurité procéderont à une vérification systématique des sacs, des effets personnels ainsi qu'un contrôle par détecteur. Des palpations pourront également avoir lieu. Wouh! Et ben, les copains, les cosplayeuses à gros nichons qui ils sont habillés légèrement, ils vont se faire plaisir, les coquinous. Quoi qu'il en soit, aussi par détecteur, putain, mais déjà que la file de Paris Manga, c'était hyper long, la Japan Expo j'imagine même pas, mais avec toute cette connerie, ça va durer 3 heures, le cauchemar. Si en plus les filles, elles vont se faire des palpations par des gorilles musclés, bon d'accord, pour certaines ça dérangerait pas vraiment je pense. Mais pour la majorité, voilà quoi. Alors, ce dispositif est mis en place pour la sécurité des visiteurs et il est possible qu'il engendre des retards à l'entrée. Non, vraiment, j'avais pas deviné. Alors, nous faisons néanmoins notre possible pour que ce retard soit minime. Pour faciliter le processus, merci de bien lire cette page et de consulter au préalable la liste des objets interdits. Je ferai ça plus tard, afin d'éviter tout désagrément et d'ouvrir votre manteau, votre sac, lorsque vous... Hein? Lorsque votre tour arrive. Ah ok. À toute fin utile, nous vous rappelons également que vous devez vous présenter aux agents de sécurité avec le visage facilement identifiable. Ah ouais! Ceux qui se déguisent en Iron Man, en personnage masqué, ça va être vachement chaud quand même, hein. Ils vont devoir retirer leur masque. J'espère qu'il n'y aura pas des cosplayers qui vont s'habiller avec des masques qui pourront s'enlever très difficilement, ça va être chaud. Toute personne refusant d'être fouillée à l'entrée à part nos agents se verra refuser d'accès du Festival Japan Expo, même si cette dernière est munie d'un ticket d'entrée. Et si on a payé, enculé, ça avait intérêt à nous rembourser! Alors, objet interdit. Le niveau de sécurité étant renforcé de manière importante, certains objets seront interdits à l'entrée. Si vous venez avec l'un de ces objets, vous aurez toutefois la possibilité de les laisser à la consigne mise en place par ce fait dans le hall 8. Ok. La liste des objets merde interdits est disponible sur cette page de manière générale. Vous rappelons que les agents de sécurité sont à même de juger si un objet autorisé ou non est pénétré dans l'enceinte du festival. Alors, les répliques d'armes. Alors,
Les règles du festival restent strictes sur le sujet des armes. Conformément aux lois françaises, le port de toute arme ou réplique d'arme est strictement interdit dans le festival. Attends, quels que soient les matériaux qui la composent. Pour rappeler, cette interdiction vaut pour tous les espaces publics, ce qui inclut les transports en commun. Ok. Attends. Seules sont acceptées les répliques non dangereuses d'armes de type fantasy, ne présentant aucune ressemblance avec des armes réelles. Ces dernières et tous les accessoires susceptibles d'être apportés par les visiteurs doivent respecter les règles suivantes valables pour les cosplayers comme pour tous les visiteurs. Ils ne doivent en aucun cas être confondus avec une arme réelle. Ils ne doivent être composés exclusivement de matériaux non dangereux de type mousse, carton, bois léger ou warbla. Ils ne doivent comporter aucune partie en métal, les objets en métal étant strictement interdits. J'ai manqué un passage? Non. Mais attends! Ça veut dire que les cosplayers, ils pourront pas venir avec des objets genre... imaginons... Oui, c'est ça, imaginons un gars qui se costume en personnage de Star Wars, il pourra pas ramener de sabre laser? Bah regardez, les sabres laser, c'est pas en mousse, c'est pas en carton, c'est pas en bois léger, et c'est pas en warbla. Certes, on peut se faire un sabre laser en carton, mais bonjour la loose! Ou les personnes qui se ramènent avec une réplique de l'épée et de... Comment il s'appelle? Cloud dans Final Fantasy. Elle peut être confondue avec une vraie arme, si elle est bien faite. Donc on doit pas venir avec ça? Mais attends, justement, le principe du cosplay, c'est que l'arme, elle doit avoir l'air le plus réel possible pour être crédible. Si elle est en papier mâché et que ça se voit, ça sert à quoi? Bonjour la décrédibilisation. Attends, non mais sérieux, même la fille qui m'a dit ça aujourd'hui, elle fait partie de ce qu'on appelle l'élite. Ceux qui doivent se cosplayer et représenter la France pour montrer qu'on n'est pas des bolos, pour montrer que nous aussi, au niveau cosplay, on déchire sa race. Et s'il se ramène avec un petit bout de papier, genre il dessine une épée sur une feuille, il découpe le patron de la feuille, il se ramène avec le bout de papier tout plat. Bonjour, je ramène ceci, ce n'est absolument pas dangereux. Mais c'est quand même une réplique d'arme, c'est pour mon cosplay. Bonjour la loose. Là, on va passer pour des baltringues internationaux. Ouh, déjà ça commence bien ces consignes débiles. Alors, consignes et vestiaires, afin de permettre aux visiteurs de... Alors, se présentant avec des objets interdits d'accéder à la Japan Expo, une consigne est mise en place dans le hall 8 avant les contrôles de sécurité en plus des consignes disponibles à l'intérieur du festival. Les consignes du hall 8 permettent à tous les visiteurs se présentant avec des objets interdits de les déposer pour la journée et de les récupérer le soir comme pour les consignes classiques. Celle-ci est payante et gérée par le parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. La consigne du hall 8 est ouverte de 8h à 18h pour les visiteurs souhaitant se changer à leur arrivée et transportant leur costume dans des épages trop gros. What the fuck? Pour être autorisé à entrer dans le festival, des vestiaires cosplay sont mis en place dans le hall 8 où ils pourront également déposer leurs sacs et bagages à consigner avant de passer la sécurité. Oula. Ok. Cosplayer, nous vous rappelons que ces règles s'appliquent à tous les visiteurs. Ok. La liste des objets. Maintenant, on va voir. Alors voici les objets interdits dans le cadre des règles de sécurité mises en place par le festival dans le respect du plan Vigipirate, alerte attentat et de l'état d'urgence. Attention, la liste suivante est la plus complète possible, mais ce n'est pas exhaustive et des agents de sécurité sur place sont les seuls jeunes liens. Alors, armes et répliques d'armes sont interdites. Toutes les armes de toutes les catégories et de toutes les reproductions factices et inclus entre autres les katanas, sabres, épées et leurs répliques. Génial. Attends. Ça veut dire que... Est-ce qu'il y aura des stands de vente de katanas ou d'objets du genre les katanas de Zoro, les Keyblade dans Kingdom Hearts,
les répliques d'armes de manga, quoi. Est-ce qu'il y aura des boutiques de ça? Non, parce s'il n'y a pas des boutiques de ça, déjà ils vont perdre un gros budget, et en plus, ça va être nettement moins intéressant. Bon, j'avoue, moi j'y allais pour ça, pour admirer un peu les armes aussi, parce que je suis un grand fan des armes de manga. Je les trouve super classe. Et je suis pas le seul, je pense. Mais s'il n'y a pas ça dans la Japan Expo, déjà ça va baisser énormément le budget. À Paris Manga, c'était ma première année, la dernière fois où j'y suis allé. J'ai kiffé ma race, et il y avait les armes. Je me suis même acheté un katana. Alors, tout matériel explosif ou reproduction de matériel explosif. Les appareils explosifs, je veux bien. Les reproductions, disons que un truc de TNT, ça peut ressembler à un vrai truc de TNT. Mais quand même, j'avoue, ce truc-là, je peux comprendre. Parce que ça peut être confondu avec du TNT, ça peut foutre le bordel. Enfin voilà. Donc ça, je peux comprendre. Surtout que c'est assez évident que le truc genre TNT et tout ça, tu ramènes pas. Les bokens et toutes les répliques d'objets contendants, battes de baseball, etc. Ok. Bon bah résultat, les gens qui se cosplayent en des personnages genre joueurs de baseball ou des personnages qui ont des battes de baseball en guise d'armes, allez vous faire foutre. Les armes de type airsoft, sérieusement. Ok. Les uniformes de type militaire, police, GIGN ou de toute autre brigade d'intervention. Ah d'accord. Ah tiens ça. Ah oui, ça me rappelle un truc. La fille qui m'a parlé de ça aujourd'hui, elle m'a parlé qu'un ami voulait se déguiser enfin qu'une amie ou un ami, je sais plus trop quoi, voulait se déguiser en la lapine de Zootopie. Oui, la lapine de Zootopie. Et on l'a même pas autorisé à rentrer dans les. Enfin, on l'a même pas autorisé, ouais, à rentrer l'année dernière ou je sais plus quand. Non, c'est pas l'année dernière. Si, c'était l'année dernière. Bon, je sais plus. Mais en attendant, elle voulait. Ah non, c'était à Paris Manga, je crois, ou un truc dans le genre. En tout cas, elle voulait se déguiser en la lapine de Zootopie, on l'a même pas laissé rentrer parce qu'elle était en uniforme de police. Parce que ça ressemblait beaucoup trop à un uniforme de vrai policier. Alors qu'il ou elle avait les grosses oreilles de lapin qui se dépassaient. Ah da. Bon, alors. Les pistolets de type Nerf composant des parties métalliques qui sont entièrement en plastique. Alors, s'ils sont entièrement en plastique, les pistolets Nerf sont autorisés à condition qu'ils ne soient pas accompagnés de fléchettes. Les Nerfs. Les, les Nerfs. Les Nerfs. Ouh. Les canifs, couteaux suisses et autres accessoires coupants. Bon, ça c'est évident. Seules sont acceptées les répliques non dangereuses d'armes de type fantasy ne représentant aucune ressemblance avec des armes réelles. Putain, même si ça ressemble à une arme, mais qu'elle n'est pas faite d'une matière dangereuse, c'est... Attends, tu veux dire que tu te ramènes avec une épée faite en papier, avec les bords carrés, mais quand je dis carré, c'est genre, c'est même pas genre fin, limite enfin c'est même pas arrondi, c'est genre, il y a un carré, c'est tout droit sur la lame, le truc tu tapes avec, c'est la lame qui se déglingue, t'as pas le droit de ramener ça. Non mais attends, on nage en plein délire. Objets métalliques. Les objets en métal ou composant des parties métalliques sont interdits. Certains objets métalliques de petite taille ou comportant des petites parties métalliques pourront être acceptés comme les bijoux, les fermoirs, les baleines de corset ou soutien-gorge. Les boucles de ceinture, nous rappelons toutefois que sur place, les agents de sécurité sont seuls juges des objets autorisés à non entrer dans le festival. Ok, donc ça veut dire que les personnes qui voudront se cosplayer et qui auront des objets en métal sur eux, autres que ces petites merdes, ne seront pas acceptées. Imaginons, une personne veut faire un cosplay de Tokyo Ghoul, et pour faire tenir les queues de Kenichi,
il met, je sais pas, une espèce de petite grille de métal ou dans les queues, il met un truc en métal pour que, voilà quoi. Il aura pas le droit. Parce que, techniquement, ok, ces tentacules, ce sont des armes. Mais, il y a bien un gros mais, ça ressemble pas à une arme de type réel. Le machin est généralement fait en papier ou en carton. Et s'il y a du métal, c'est pour faire tenir la structure. Donc s'il y a une personne qui fait ça, ça veut dire qu'elle n'est pas acceptée. Bon, je vais pas aller à Japan Expo de toute manière vu ces règles pourries. Parce que s'il faut que je m'habille en civil pour pouvoir y rentrer, ça va me péter les couilles. Parce qu'avant tout, un de mes plaisirs en expo, même si j'y suis allé qu'une seule fois dans ma vie et que c'était à Paris Manga, mon plaisir c'est quand même de me cosplayer là-bas et de me balader en cosplay sans que les gens me regardent bizarrement. Limite me regarde avec un petit air d'admiration, ça j'aime bien. Ou peut-être pas d'admiration, mais il me sourit, l'air de dire bien joué, ou voilà quoi, ça c'est un genre, un de mes plaisirs quand je vais là-bas. Donc ça veut dire que déjà, si je peux pas me cosplayer comme je veux, avec des accessoires que je veux, je n'irai sûrement pas là-bas. Mais si en plus on n'accepte pas des gens qui se cosplayent parce que dans leur cosplay il y aura un truc métallique un petit peu trop gros ou un truc qui représenterait une arme, même si c'est pas réel, même s'il est fait en carton et tout ça, tant qu'il représente, tant qu'il ressemble à une vraie arme, ou même si on ressemble pas à une vraie arme, s'il y a un truc de métal dedans pour faire tenir la structure, si on n'accepte pas ça, mais putain, ils veulent couler la Japan, hein, moi je dis. En fait, ils se sont dit, on va couler la Japan, ça va nous faire un truc en moins, voilà quoi. On va essayer de supprimer les otaku et les geeks ou quoi, ils se sont dit. On les fait rentrer dans le rang, c'est ça? Mhm. J'ai compris votre plan, bande d'Illuminati. Non, non, je déconne, hein, pas les Illuminati, je rigole. Bon alors. Sont interdits les sacs d'une contenance de plus de 25 litres. Ah, parce qu'on remplit les sacs avec de l'eau. Que avec de l'eau. Les kilogrammes, ils sont passés où? Non, mais les bagages d'une taille supérieure à 55 cm, 35 cm, 25 cm. Je sais même pas de quelle taille c'est, donc voilà quoi, les glacières. Ouais, enfin, j'ai rarement vu des gens se balader avec leur glacière dans Japan Expo, ou dans une expo en particulier. Alors, les sacs d'une contenance sont autorisés à rentrer dans l'enceinte du festival, les sacs d'une contenance égale ou inférieure à 25 centilitres. 25 litres, merde. Sac à dos de type cabine, par exemple. De type cabine. De type cabine. Je vais même pas chercher à comprendre. Les bagages de type cabine d'une taille inférieure. Mais c'est quoi de type cabine, bordel? Attends, je vais quand même chercher ça. Oui, je vais souvent sur Skyrock. Non, Aura Kingdom, je n'y vais pas du tout, c'est juste à chaque fois des putains de pubs. C'est ça des bagages de type cabine? Bah c'est des bagages quoi! C'est des putains de bagages! Pas la peine de rajouter des petites cabines! Bordel! Alors, les sacs isothermes d'une contenance égale ou inférieure à... Souris bug. Attends, voilà. Alors, une grosse rien. Ok, encore des litres. Ils comptent en litres chez eux ou quoi? Alors, sont interdits les bouteilles en plastique et les gourdes d'une contenance de plus de 0,5 litres. Putain. Du coup, les bouteilles en plastique et les gourdes, on n'a pas le droit.
Non mais d'accord, d'accord, non mais... Ok. Chut. Je cherche même plus là. Bouteille en verre, flasque et mignonnette. Ma souris bug. Les verres, les boissons alcoolisées. Bordel, si ma souris commence à bugger, ça va pas le faire. Et en plus, je l'ai fait tomber. Ça va moins le faire encore. Ouais, bon bah. Les bouteilles en plastique avec bouchon d'une contenance inférieure à... Tout ça, c'est autorisé. Les accessoires, alors, sont interdits. Les outils, les instruments sonores de type corne de brume, gazou à pompe, ok. Les mégaphones, les tambours et grosses caisses. Génial. Les parapluies longs et ombrelles, les casques de... Les casques de moto, c'est un peu plus dérangeant parce que s'il y a des personnes qui veulent faire des cosplays et que ça consiste un casque et que ça comporte un casque de moto, ça va être un chouïa dérangeant, mais bon. Les trépieds, perches télescopiques, selfie stick et stabilisateur photo vidéo. Ok, mais comment font les youtubeurs pour filmer l'intérieur de la Japan et ainsi de suite? Après, ils trouveront bien une solution, mais voilà. D'ailleurs, je me demande, les personnes, les journalistes, ils vont ramener de gros objets métalliques à l'intérieur, vu qu'une caméra, c'est généralement fait en métal. Et eux, ils ont le droit. Je suppose que c'est parce que c'est des journalistes, mais c'est pas juste. Ils ont bien dit que... Ah bah tiens, les consignes des vestiaires cosplay sont mis... Merde. Bah, en attendant, au dernier truc, ils avaient dit que les règles étaient pareilles pour tout le monde, même pour les cosplayers, donc... voilà, quoi. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, sont autorisées les chaussures coquées, en clair Rangers et tout ça, les parapluies rétractables, les ordinateurs portables, neckboot, tablettes tactiles, les appareils photo et les zooms optiques détachables, les poussettes et les landaux. Ah, moi ils ont pas supprimé ces trucs-là. Bon, eh bah putain, mon gars, ça promet d'être bien nul cette année, hein. À mon avis, il va pas y avoir beaucoup de monde. Bon, en tout cas, voilà, c'était la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à laisser un commentaire, bon, mauvais, comme d'hab. Donc, là, comme vous le savez, je suis donc en période de stage et j'ai donc du mal à sortir des vidéos. J'essaierai de sortir la prochaine fois une critique manga, mais la vidéo pour le voyage scolaire, je pense que je la ferai plutôt vers les vacances, parce que, comment dire, ce sera assez chaud de la faire, le temps que enfin, de les faire, le temps que je les prépare, et ainsi de suite, que je prépare les images, voilà tout. Bah, voilà quoi, ça prendra un peu de temps. Donc, j'espère que cette nouvelle émission encore vous a plu. Oui, je fais beaucoup de trucs sur ma chaîne est très polyvalente. En fait, ça fait selon mes envies. Je vous expliquerai ça dans les prochaines news de Zkong, que j'ai décidé de ce que je ferai de ma chaîne, et ainsi de suite, quoi qu'il en soit. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et parlez de moi à tous vos amis ou à votre famille. C'est comme vous voulez. Euh, Laissez un commentaire, euh, que ce soit pour me donner des conseils, pour me poser des questions pour la prochaine FAQ que je ferai pour mes 100 abonnés, si j'y arrive, euh, pour me dire comment vous avez trouvé la vidéo. Et voilà, quoi qu'il en soit, je vous dis tous, ciao les gringos!